Le Seigneur Jésus est en train de parler avec cette femme samaritaine au bord du puits. Et elle dit ça au Seigneur au verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Et comme elle voit qu'il est prophète, donc elle en profite pour lui poser quelques questions. Je crois que si Jésus serait là ce matin, alors il est là, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, le Seigneur est là ce matin. Je crois que si Jésus serait là en personne, visiblement ce matin, je crois que la majorité d'entre nous, après avoir passé un temps à ses pieds certainement, on en profitera pour lui poser tout un tas de questions et lui demander certainement des pourquoi et des comment, des choses qui sont dans nos cœurs. Et il y a tellement de choses qu'on a du mal à comprendre, à expliquer. Je crois que dans le ciel, la Bible dit que de toute façon, on connaîtra comme on a été connu. Je ne sais pas si on aura besoin de tout lui demander, mais je crois qu'on sera tout de toutes les façons au ciel et que le Seigneur nous dira certainement tout. Cette femme, elle saisit l'occasion. Le Seigneur dévoile sa vie, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et donc elle dit, Seigneur, comme je vois que tu es un prophète, je vais te poser une question. Et voilà ce qu'elle demande à Jésus. Elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. C'est une Samaritaine, cette femme-là. Vous connaissez l'histoire. Ils servent un temps, ils sont au service d'un dieu ou des dieux avec un temple. Et elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites, comme il est juif, le Seigneur, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Et Jésus répond, et lui dit, femme, lui dit Jésus, crois-moi. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Merci au Seigneur. Dieu cherche des adorateurs. Ce sont là les adorateurs que le Père demande, ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Dieu cherche des adorateurs. Le Fils, Jésus, il est écrit dans l'évangile de Luc au chapitre 19 que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le Fils, il cherche des pécheurs. Et la vocation de Jésus et son ministère sur la terre, ça a été de chercher les pécheurs. Et l'Église de Jésus-Christ, dont on fait partie, les chrétiens, les serviteurs de Dieu, qui prêchent l'Évangile, qui annoncent l'Évangile, vous comme nous de toutes les façons, eh bien notre but c'est de faire de toutes les nations des disciples du Seigneur. On est toujours à la recherche de ceux qui sont perdus pour en faire des sauvés. Le Fils, il cherche des pécheurs. Dieu cherche des adorateurs, le Père. Parmi ces pécheurs que Dieu a sauvés, que Jésus a sauvés, le Père, lui, il cherche des adorateurs. Je ne sais pas ce que tu cherches, toi, ce matin. Je ne sais pas ce que tu es venu chercher. Je peux vous assurer une chose ce matin, sans me tromper. Dieu cherche toujours des adorateurs. Et ce que Dieu veut, c'est ce qui est écrit là. Il cherche des vrais adorateurs. Sous-entendu, pas des faux. Parce que certainement il y en a, et certainement il y en avait. Et je voudrais ni être long ni être compliqué avec vous ce matin. De toute façon, je vais vous parler de deux textes, et je crois qu'en deux textes, vous allez comprendre où je veux vous emmener. Ce qui m'a emmené à ce message, moi, ça a été une réflexion personnelle. Parce que je suis un chrétien avant tout, qui veut vivre et pratiquer la parole de Dieu du mieux qu'il le peut.
Et j'essaye, je dis bien j'essaye, d'adapter aussi les choses à ma vie, à moi, pour pouvoir les vivre. Et ne pas me tromper parfois. On peut se tromper par nos idées, par nos pensées, parce que les autres ont fait ou ont produit, et pensant que les choses sont bonnes. Et je me suis interrogé un jour sur une réflexion. Je me suis dit, Nègre, je me parle à moi-même, je ne sais pas si ça vous arrive à vous. Hein. On fait la réunion ensemble ce matin? Je ne sais pas si ça vous arrive à vous, mais moi ça m'arrive. C'est peut-être bizarre, Michael, mais je me parle à moi-même. Et je me suis dit, Nègre, comment tu adores Dieu? Et c'est quoi adorer Dieu? Alors je sais que vous avez des pasteurs qui vous prêchent et qui vous enseignent. Peut-être certains vont dire, Nègre, on a découvert ça depuis bien longtemps, nous. Moi j'ai découvert ça il n'y a pas très très longtemps. C'est Jimmy qui disait ça un jour, une petite anecdote, et je rentre dans le vif du sujet. Il était venu prêcher dans une église chez les sédentaires, et il était venu prêcher un message qu'il venait de méditer, des choses qu'il venait de découvrir. C'est lui qui disait ça. Et puis à la fin de son message, quand il avait fini son sermon, il s'est mis à la sortie. Et puis comme ça se fait souvent chez nos frères sédentaires, il a salué l'auditoire en partant, et chacun passait devant et serrait la main au frère Jimmy, au pasteur. Il disait « Au revoir mon frère, Dieu vous bénisse, au revoir mon frère, Dieu vous bénisse ». Et personne ne lui a dit un mot concernant le message. Et l'église s'est vidée, tout le monde est sorti. Et à la fin, Jimmy s'était retrouvé tout seul avec le pasteur de l'église qui l'avait invité. Le frère lui serre la main, il dit « Je te remercie, frère Jimmy, d'être venu chez nous, d'avoir prêché ce matin, au plaisir de te revoir. » Et il expliquait, Jimmy, peut-être vous l'avez écouté cette expérience-là, il dit qu'il était démangé pour dire au pasteur « Mais dis-moi comment tu as trouvé le message ce matin ?» Alors il interpelle le pasteur et puis lui dit « Mais frère, il dit, comment tu as trouvé le sermon, le message ce matin, c'était comment ?» Ah, très très bien, il dit, frère Jimmy, il dit, je prêchais le même dans mon église il y a déjà 25 ans. Donc vous voyez qu'on n'invente rien, qu'on ne crée rien de nouveau. Il y a des choses que l'on découvre. Moi j'ai découvert ça, pour moi, il n'y a pas très longtemps. D'autres l'ont certainement découvert bien avant moi. Mais si ce matin, il y en avait qui n'avaient peut-être pas découvert ça, eh bien j'aimerais voir ça avec vous ce matin. C'est quoi adorer Dieu? Et ne me répondez pas. Je voudrais vous poser une question. Comment tu adores Dieu? Et de quelle manière, toi, tu adores Dieu? On sait ce que c'est que prier. On sait ce que c'est que intercéder, on sait ce que c'est que louer Dieu, on sait ce que c'est que supplier Dieu. Mais comment on adore Dieu? Et c'est quoi adorer Dieu pour toi? Le dictionnaire dit que c'est rendre des honneurs à Dieu, aimer passionnément ou apprécier beaucoup. Avoir un goût trop vif pour quelque chose, comme adorer le chocolat. Et je ne sais pas si vous avez vu, je ne sais pas si c'est le fait que moi j'ai médité ce message, si vous voulez, il semblerait que j'écoute dans la bouche de certains et de certaines que ce mot est employé pour tout et n'importe quoi, parce qu'on est capable d'adorer tout et n'importe quoi. J'écoute des gens, moi, qui disent « j'adore mon chien ». Et un monsieur, il y a 2-3 jours, il m'a dit « j'adore mon chien ». Il y a des gens qui disent « j'adore mon chat ». Il y en a qui disent « j'adore mon camping ». Tiens, j'adore ce service de vaisselle. J'adore mes rideaux. J'adore mes enfants. J'adore mon mari, peut-être un peu moins. J'adore ma femme. Mais on emploie ce mot en réalité pour tout et n'importe quoi. Et quand cette femme dit à Jésus, nos pères ont adoré sur cette montagne, Jésus lui dit, écoutez, de toute façon il n'y a que Jésus qui est capable de dire ça. À quelqu'un qui dit qui adore en réalité et qui fait ce que ses parents avant elle ont fait. Jésus lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas.
Alors ils avaient une espèce de religion bizarre, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais ils craignaient Dieu, puis en même temps les dieux de leur religion à eux. Donc ils avaient une religion bizarre, et certainement qu'ils adoraient ce qu'ils ne connaissaient pas, puisque derrière tout ce qui est faux Dieu se cachent souvent des démons, et ils ignoraient, si vous voulez, ces choses-là, mais ils faisaient totalement fausse route dans le cadre de leur adoration. Et Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous vous trompez. Alors j'aimerais, je ne voudrais pas être long, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à expliquer ce matin, je n'ai pas envie de vous faire une étude là-dessus, mais je voudrais attirer votre attention sur... la Bible est pleine d'adoration. Du livre de la Genèse au livre de l'Apocalypse. Mais j'aimerais vous parler seulement avec vous, j'aimerais voir deux exemples. Un dans le Nouveau Testament, un dans l'Ancien Testament. Où il est fait mention d'adorer. Et c'est quoi adorer Dieu? Vous êtes là? Oui. Je ne vous endors pas? Bon. Évangile de Matthieu, chapitre 2, je commence peut-être à l'envers, mais c'est pas grave, puisque je vous ai dit que je citerai deux exemples, un dans l'Ancien et dans le Nouveau, je commence par le Nouveau. C'est la première fois où le mot adorer est mentionné dans le Nouveau Testament. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. C'est la première fois dans le Nouveau Testament le mot « adorer » est employé. Ces hommes, je m'étais amusé à faire le calcul un jour pour toute autre chose, mais selon ce que dit la Bible, ces hommes ont fait un voyage d'environ 2 ans. Dieu est allé chercher ces hommes à l'extrémité de la terre. J'avais calculé à l'époque combien un homme pouvait marcher par jour, et j'étais arrivé au calcul que ces hommes-là avaient fait un voyage qui avait parcouru environ 20 000 km, puisqu'ils ont fait un voyage de 2 ans. Ce que je vous dis, c'est écrit, vous le savez. Dieu est allé chercher ces hommes-là, leur a fait faire un voyage de 20 000 km. La Terre fait 40 000 km de tour, ça veut dire à l'extrémité de la Terre. Dieu est allé les chercher pour les conduire auprès de Jésus qui venait de naître. Et leur seule motivation à ces hommes-là, leur seul but, le but de leur voyage, je suis venu moi ce matin pour vous prêcher l'évangile. J'ai parcouru une cinquantaine ou centaine de kilomètres, je ne sais pas combien de kilomètres il y a, mais peu importe. Mon but, c'est, je suis venu pour vous prêcher l'évangile, vous porter le message du Seigneur. Le but de ces hommes-là, un voyage de 2 ans de 20 000 kilomètres, leur seule motivation, ils étaient venus pour adorer. C'était tout. Le but, c'était ça. Et quand ils arrivent, la Bible dit au verset 11 qu'ils vont se prosterner devant l'enfant, ils vont se courber, ils vont l'adorer et ils vont lui offrir des présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ces mages, la Bible dit qu'ils viennent avec des trésors. Ce qu'ils apportent, l'or, l'encens et la myrrhe, c'est des trésors. C'est écrit. Ils apportent leurs trésors au sujet, à celui qui est l'objet de leur adoration. Leur but, c'est de venir pour adorer. Quand ils viennent pour adorer, ils viennent avec des trésors et ils sacrifient à celui qui est l'objet de leur adoration leur trésor. Vous êtes là? Oui. Bon. Gardez bien ça à l'esprit. C'est la première fois où dans la Bible, le mot adorer, dans le Nouveau Testament, le mot adorer est mentionné. Le mot adorer, moi je ne fais pas beaucoup d'hébreu et de grec, je sais que vous avez un expert ici en langue hébraïque, mais je lis et je m'intéresse aux choses aussi. Dans le Nouveau Testament,
Souvent le mot adorer, c'est un mot grec qui veut dire proskuneo. Et le mot proskuneo, ça veut dire se courber. Se prosterner, se courber. Mais c'est aussi, selon ce que dit le dictionnaire, et je veux choquer personne en vous disant ça, mais c'est l'attitude d'un chien qui vient en rampant lécher la main de son maître. Le verbe proskuneo, adorer, ça veut dire une attitude de se courber, c'est une attitude corporelle. C'est pas des mots, l'adoration, c'est pas des mots, c'est une attitude corporelle. Ne confondez pas l'adoration et la louange. Souvent les gens confondent, ça a été mon cas à moi. Tant pis si j'anticipe peut-être sur la fin du message, mais souvent on confond l'adoration avec la louange. La louange, c'est dire des choses avec sa bouche. C'est louer Dieu, c'est vanter Dieu, c'est flatter Dieu, c'est élever Dieu. Et l'adoration, c'est pas un langage. L'adoration, c'est une attitude. C'est une façon corporelle. Et les gens se prosternaient. Et le dictionnaire dit que c'est l'attitude d'un chien qui vient en rampant pour lécher la main de son maître. J'ai eu des chiens, j'en ai plus. Ceux qui ont des chiens, ils le savent ça. Vous vous approchez d'un chien, le maître s'approche de son chien, il lui tend la main. Peu importe si c'est un Doberman ou ce que vous voulez, le chien le plus agressif du monde, quand le maître arrive et qu'il s'approche de son chien et qu'il tend la main, tous les chiens viennent en rampant et vous leur tendez la main et les chiens lèchent la main de leur maître. C'est quelque chose de normal dans l'idée, dans l'attitude d'un chien, venir en rampant au pied du maître en léchant ses mains. Et ça m'a fait penser à une femme dans la Bible que vous connaissez. Cette femme, c'est Marie. Et vous remarquerez que Marie, à chaque fois que vous la voyez dans les Écritures, elle est souvent au pied du Seigneur. C'est souvent l'attitude de cette femme-là. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, Marie, elle va faire proskuneo. Elle vient comme l'adoratrice qui vient se courbant au pied du Seigneur. Elle rentre dans la maison, dans l'évangile de Jean, au chapitre 12. Et la Bible dit que là, à la maison, il y a les disciples qui sont là, ils sont assis autour de la table. Et Marie, elle vient avec un vase d'albâtre, avec un parfum de grand prix qui coûte 300 deniers, une fortune colossale. J'avais appris à l'époque aux écoles bibliques qu'un denier, c'était l'équivalent d'une journée de salaire à peu près pour un homme à l'époque dans les champs. Elle avait un parfum, Marie, qui valait l'équivalent d'un an de salaire pour un homme. Un parfum qui valait une fortune colossale. C'était son trésor à Marie. Son parfum, c'est son trésor. Et quand elle rentre dans la maison, elle vient avec le vase de parfum. Et la Bible dit qu'elle vient au pied du Seigneur, elle vient faire proskuneo, elle se met au pied de Jésus, elle rompt le vase, elle brise le parfum, et elle met le parfum sur les pieds, sur la tête du Seigneur, elle lui essuie les pieds avec ses cheveux, elle est au pied de Jésus. Marie est l'image en réalité de la véritable adoration et de la véritable adoratrice. J'ai marqué souvent, l'adoration, elle est souvent déraisonnable. Vous allez comprendre pourquoi. Elle est souvent déraisonnable, l'adoration. Elle va loin et elle coûte cher. Et elle n'est comprise que par les véritables adorateurs. Parce que quand Marie fait ça et quand elle rompt le parfum, il y a dans l'auditoire des hommes qui ne comprennent pas. Et des disciples même du Seigneur, ceux qui le suivaient, disent: mais pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour le donner aux pauvres? Parce que celui ou celle qui n'est pas véritablement un adorateur, il a du mal à comprendre le prix de l'adoration. Elle est souvent excessive. On aurait pu vider qu'un peu de parfum. Et pourquoi sacrifier tout le vase entièrement en réalité? Pour quelle raison? Elle aurait pu en prendre un peu dans un flacon. Alors certains ont dit que le vase d'albâtre, une fois ouvert, était mort. Je ne sais pas, peut-être, mais allez, je fais la réunion avec vous ce matin. On aurait pu en donner qu'un petit peu. Mais le véritable adorateur, la véritable adoratrice, elle sait que le prix de son adoration, il n'a pas de prix en réalité. Et elle vient lui donner ce qu'il y a de plus précieux, de plus cher et de plus beau. L'adoration est souvent déraisonnable et elle n'est comprise que des adorateurs.
Et l'adoration, elle va toujours dans la direction de Dieu. Vous adorerez le Père, a dit Jésus à cette femme. Vous adorerez le Père. Et l'adoration, elle n'a qu'un seul objectif, qu'un seul motif, c'est Dieu. Et rien d'autre. Et Marie, elle ignore la portée de son geste. L'adoration, parfois, elle va créer des choses qui nous dépassent. Elle ignore ce qu'elle est en train de faire, là, en réalité. Je crois qu'elle ignore peut-être même que c'est un acte d'adoration, ce qu'elle est en train de faire. Parfois, je crois qu'il y a des hommes et des femmes qui sont de véritables adorateurs au milieu de l'Église et qui s'en rendent peut-être même pas compte. Et qui croient qu'en réalité, adorer Dieu, c'est une forme de prière. Je vais vous montrer que non. L'adoration, elle nous dépasse souvent parce qu'elle ignore ce qu'elle est en train de faire. Mais Jésus dit, elle a d'avance embaumé mon corps pour ma sépulture. Même si Jésus avait dit qu'il allait à la croix et qu'il allait mourir, beaucoup n'y ont pas cru, même ses disciples. Et si Marie, elle l'ignore, Jésus n'ignore pas l'attitude et le geste que Marie est en train de faire. Elle a d'avance embaumé mon corps pour ma sépulture. L'adoration, elle va en direction de Dieu. Et quand l'adoration, elle va en direction de Dieu, Jésus dira là, il dira à cause de ce qu'elle a fait là, à cause de ce que Marie a fait, partout où l'évangile sera prêché, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Parce que quand l'adoration, elle va en direction de Dieu, et c'est sa seule direction, Dieu n'est pas injuste pour oublier tout ce que l'on aura fait pour lui. Et le prix que cela a coûté. Et automatiquement, ça revient dans notre direction. Parce que comme Dieu n'oublie pas, ça revient dans notre direction à nous. Et la preuve, ce matin, 2000 ans après, on est à Soile et on est en train de parler de ce que Marie a fait. Et quelque part, Dieu met encore Marie à l'honneur par rapport à ce qu'elle a fait là, ce jour-là. Je voudrais que vous gardiez ça dans votre esprit. Écoutez bien. L'adoration, elle a une portée qui nous dépasse. Et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques minutes. Première fois où le mot adoration est nommé dans la Bible, c'est les mages qui viennent d'Orient, qui arrivent avec des trésors, qui parcourent 20 000 km, qui partent 2 ans de chez eux, plus 2 ans pour rentrer, avec pour seul motif venir trouver l'objet de leur adoration, faisant 4 ans de sacrifice, avec des trésors pour offrir à celui qui est l'objet de leur adoration. D'accord? Vous êtes toujours là? Amen. Livre de la Genèse, chapitre 22. Première fois où le mot adorer est mentionné dans la Bible. Et je vous parlerai que ces 2 fois-là. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » C'est la première fois où dans la Bible, le mot adorer est mentionné. Écoutez, je ne sais pas vous, mais si Dieu m'avait demandé ça à moi, tout à l'heure je parlais avec Dino et on se rappelait
Combien d'enfants on avait, parce qu'on a fait nos études, ça fait 19 ans bientôt, donc on se rappelait de ça, puis on parlait de nos petits. Si Dieu m'avait demandé d'offrir un de mes fils, j'en ai 2. De toute façon, écoutez, je vais vous dire la vérité, dans ce contexte-là, et c'est vrai devant Dieu, je ne vous cache rien ce matin, j'aurais certainement pas été Abraham. J'aurais certainement pas été Abraham. Et je ne joue pas la fausse humilité devant vous. Dieu connaît mon cœur, il sait que c'est vrai ce matin. Mais une chose est sûre, c'est que si Dieu m'avait demandé ça, Michael, si j'aurais mis tout en œuvre, comme lui l'a fait, pour aller accomplir en réalité ce que Dieu lui demandait, une chose est sûre, moi, avec ma conception des choses concernant l'adoration, j'aurais jamais dit je vais adorer. J'aurais jamais dit aux hommes qui étaient venus avec moi m'accompagner, restez là, je vais sur la montagne pour adorer et je reviendrai vers vous. J'aurais jamais dit ça, je ne sais pas, ou alors vous n'êtes peut-être pas comme moi, on n'est peut-être pas fait de la même nature, ou alors on n'a peut-être pas la même conception de ce qu'est l'adoration. Je vais vous l'expliquer. Parce que moi, j'aurais dit aux garçons qui seraient venus avec moi, écoutez, restez là, et je vais aller supplier Dieu. Je vais aller intercéder auprès de Dieu. Je vais aller le supplier de faire autre chose. Ou de demander s'il n'y aurait pas autre chose à faire pour que je lui prouve en réalité que je l'aime véritablement. J'aurais jamais parlé d'adorer. Et en plus, c'est Abraham qui nous en parle. Abraham qui est le père des croyants. Le père des croyants. Le père de ceux qui ont la foi. Alors qu'est-ce que tu veux nous dire, Neg, ce matin? Ou qu'est-ce qu'Abraham veut nous dire par rapport à l'adoration? Eh bien, tout simplement, Abraham est en train de nous dire que le véritable adorateur, la véritable adoration, c'est celle qui sacrifie à Dieu. Et qu'il ne peut pas y avoir d'adoration ni d'adorateur sans sacrifice. Le véritable adorateur, la véritable adoration, c'est celle qui sacrifie à Dieu. Et qui sacrifie ce qu'il y a de plus précieux, ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus cher. Ce n'est pas le premier autel qu'Abraham va bâtir. Abraham, c'est un bâtisseur d'autels. Et sa vie, c'est sa communion avec son Dieu. Et partout où il va, quand il se déplace, Abraham, il bâtit des autels. Avant de bâtir cet autel-là, il en avait déjà bâti au moins 3 des autels. Mais à chaque fois, Abraham, il a bâti des autels pour sacrifier à Dieu en fonction de ses besoins. Je vous explique. Quand il a eu besoin d'invoquer Dieu, Genèse chapitre 12, invoquer Dieu, c'est appeler Dieu au secours. Et il y a des moments dans nos vies où il faut qu'on appelle Dieu au secours. Il faut qu'on l'invoque. Parce qu'il faut qu'on a besoin que Dieu nous donne une réponse du ciel. Il y avait des jours qui s'étaient écoulés, Abraham avait besoin que Dieu lui parle. Alors la Bible dit qu'il va construire un autel sur lequel il va offrir des sacrifices et il le fait en vue d'invoquer Dieu. Il a besoin que Dieu réponde, alors il va offrir à Dieu des choses pour que Dieu réponde. Il va offrir à Dieu des choses pour que sa prière monte jusqu'au ciel. Il prend des résolutions et il bâtit des choses parce que, eh bien, il a besoin que Dieu intervienne. Et puis la Bible dit qu'il va bâtir aussi des autels parce que parfois Dieu lui a répondu. Alors comme Dieu l'avait exaucé dans certains domaines, que Dieu lui avait répondu, alors toujours au long de son périple, Abraham bâtira des autels et il offrira des sacrifices en vue de remercier Dieu. Mais jamais dans tous les autels qu'Abraham avait bâtis auparavant, il a parlé d'adoration.
Il a parlé d'invoquer Dieu, il a parlé de remercier Dieu. Et il a bâti des autels en fonction de ses besoins et en fonction de ce que Dieu lui donnait. Vous êtes toujours avec moi? Amen. Mais jamais il a parlé d'adoration. Je voudrais vous expliquer quelque chose, si vous me le permettez, pendant à peu près entre 5 et 10 minutes. Je voudrais vous expliquer quelque chose. Je ne serai pas long de toute façon, mais je crois que vous comprenez où Dieu veut nous emmener ce matin. Il existait 5 types de sacrifices. Vous lirez chez vous les 5 premiers livres du Lévitique. Lévitique chapitre 1, c'est l'Holocauste. Lévitique chapitre 2, c'est l'offrande. Lévitique chapitre 3, c'est l'action de grâce. Lévitique chapitre 4, c'est l'expiation. Lévitique chapitre 5, c'est le sacrifice de culpabilité. 5 types de sacrifices. Et je vous les ai cités dans l'ordre que Dieu les a mis, lui. Moi, je suis un chrétien, j'ai rencontré Jésus. Je ne suis pas né chrétien. Et j'ai rencontré Jésus. Je suis devenu un chrétien. Qui c'est qui est devenu chrétien ici? Est-ce qu'il y en a un qui est né chrétien? Il y a quelqu'un qui est né chrétien ici? Je ne crois pas, personne. Vous êtes tous devenus des chrétiens parce que vous avez rencontré Jésus. Dites Amen. Bon. Moi, Dino, si j'avais écrit dans ma logique humaine, à moi, j'aurais jamais commencé par l'Holocauste. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pour moi, c'est pas comme ça que les choses commencent. Moi, j'aurais commencé à l'envers de Dieu, Michael. J'aurais commencé avec la culpabilité. Parce qu'écoutez bien, vous ne pouvez pas devenir un chrétien, vous ne pouvez pas devenir un chrétien si vous n'êtes pas convaincu de votre culpabilité par l'action du Saint-Esprit dans vos cœurs au sujet de vos péchés. Amen. Vous ne pouvez pas devenir un chrétien. Il faut que le Saint-Esprit vienne convaincre vos cœurs et le mien, et c'est ce qui s'est passé dans mon cœur. Je sais ce qui s'est passé en moi, en vous, je ne sais pas, mais si on est animé du même esprit, vous avez certainement vécu ce que j'ai vécu. Certains disent on va à la réunion, on va passer un bon moment dans la réunion. Aujourd'hui, moi, oui, comme vous, je passe un bon moment dans une réunion. Quand je venais autrefois étant un converti, je ne passais pas toujours un bon moment dans une réunion parce que je savais très bien que Dieu me parlait à moi et que mon péché était là, il pesait sur mes épaules. Et quand je m'approchais de la lumière, je voyais très bien mon état, même si personne ne me voyait. Je savais qui j'étais. Dieu convainquait mon cœur de culpabilité. Une petite jeune fille m'a dit il y a quelques jours, elle m'a dit Nec, Dieu est venu me chercher dans mon camping et il m'a convaincu de la haine que j'avais dans mon cœur. Dieu vient nous convaincre parce qu'on est des coupables. Parce qu'on a péché. Parce que c'est nous qui sommes privés de la gloire de Dieu. Les coupables, c'est nous. Alors Dieu vient parce que je suis coupable. Et moi, j'aurais commencé par là. Dieu commence à l'envers, lui. Mais moi, j'aurais commencé par là. Je vais vous expliquer pourquoi. J'aurais commencé par le sacrifice de culpabilité, parce que je suis coupable. Alors je m'approche, deuxième sacrifice, de celui qui a fait pour moi expiation. Parce que c'est lui qui a fait expiation pour nos péchés, nos fautes. C'est lui qui nous lave. C'est son sang qui nous purifie. Et il est le seul à pouvoir pardonner les pécheurs. Il n'y a aucun autre nom sur la terre qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Personne d'autre. Le seul qui peut nous laver de nos péchés, c'est lui. C'est lui qui a fait expiation. Et je me suis approché de Jésus, de celui qui avait fait expiation pour moi. Et puis comme vous et comme moi, quand je suis devenu un chrétien, quand j'ai compris que Jésus il a fait expiation pour moi, quand le Seigneur est venu me laver de mon péché, quand j'ai vu clair pour la première fois de ma vie
quand j'ai vécu en homme libre et heureux pour la première fois de ma vie, quand le péché qui pèse des tonnes est tombé de mes épaules, et quand je me suis réveillé le lendemain, que je me demandais ce qui m'arrivait, j'ai cru que j'étais un petit oiseau et que j'allais m'envoler au ciel, alors j'avais qu'un désir dans mon cœur comme vous, c'était de remercier Dieu. Et on est sur le 3e sacrifice. Et je remercie Dieu de ce qu'il a fait de moi. Je ne comprenais pas toujours tout, je ne comprends pas toujours tout, mais je remercie Dieu comme vous souvent de ce qu'il a fait de moi. Et puis, on découvre les choses et chemin faisant, on avance. Je décide d'offrir à Dieu des choses. Et on est sur le 4e sacrifice. J'offre à Dieu des choses. Alors je vais offrir à Dieu mon temps. Je vais offrir à Dieu mon argent. Je vais offrir à Dieu ce que je peux lui offrir, une marmite de manger pour mes amis, pour les inconvertis. Je vais mettre ma main à la charrue. Je vais offrir à Dieu quelque chose. Abraham, quand il a bâti ses autels, je le répète pour que vous compreniez bien, il l'a fait comme un chrétien sur un chemin normal. Parce que Dieu l'avait béni, alors il a offert en sacrifice. Parce que Dieu l'avait exaucé, alors il a offert en sacrifice. Mais jamais, écoutez bien, jamais il avait parlé d'Holocauste. Et quand Dieu lui dit « Offre-moi ton fils en holocauste », l'Holocauste, c'était le seul sacrifice qui revenait entièrement à Dieu. Quand on offrait un holocauste, on prenait la plus belle bête du troupeau, celui qui avait le plus beau dans le troupeau, et on décidait d'offrir à Dieu un holocauste. On ne l'offrait pas pour nous. Je n'ai pas le temps de vous expliquer tout ça, certainement les frères l'ont fait de toutes les façons, mais dans tous les sacrifices que l'on offrait à Dieu, l'homme avait une part, et il prenait une part de quelque chose. L'Holocauste, c'était le seul sacrifice qui revenait entièrement à Dieu. Quand on décidait de donner un Holocauste, on donnait ce qu'il y a de plus beau à Dieu, sans que pour nous, on n'ait rien du tout. C'est-à-dire, je donnais sans aucun motif d'intérêt. Je donnais parce que Dieu ne me donnait rien en retour. Et quand Dieu lui dit, offre-moi ton fils en Holocauste, celui que tu aimes, Abraham comprend que le véritable adorateur, puisqu'il parle d'adoration là, c'est celui qui offre tout à Dieu sans rien garder en réserve et qu'il donne ce qu'il y a de plus précieux. Offre-moi ton fils en holocauste. Et c'est le chemin normal. Dieu cherche de véritables adorateurs. Et souvent, on a du mal à comprendre et à passer cette barrière-là de l'adoration, là, et ce qu'est véritablement l'adoration. Les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs, ce sont ceux, je le répète, qui sacrifient à Dieu ce qu'il y a de plus beau, de plus cher et de plus précieux. D'ailleurs, écoutez, c'est le dernier autel qu'Abraham bâtira. Il ne bâtira plus d'autel. Et il va découvrir ici, à partir du moment où il devient un véritable adorateur, il découvre Jéhovah Jireh, le Dieu qui voit et le Dieu qui pourvoit. Parce que quand on devient un véritable adorateur, Dieu le voit, et Dieu pourvoit toujours à celui qui devient le véritable adorateur pour lui. C'est le dernier autel qu'Abraham bâtira. Il a trouvé satisfaction et plénitude dans sa vie en devenant un véritable adorateur. J'ai marqué ça. J'ai marqué nous et toi. Qu'est-ce que tu refuses de sacrifier? Et toi, qu'est-ce que tu refuses de sacrifier?
Toi qui dis peut-être je t'adore, Seigneur, je t'adore. Avec ça, là. Parce qu'on croit que l'adoration, c'est ça. Je t'adore, Seigneur. Abraham a sacrifié son fils, ce qu'il y avait de plus précieux. Marie a sacrifié son parfum, ce qu'il y avait de plus précieux. Les mages ont sacrifié leur trésor, ce qu'il y avait de plus précieux. L'or, c'est le pouvoir financier. L'or, c'est le pouvoir financier. Combien d'hommes et de femmes ont sacrifié à Dieu le pouvoir de la finance quand ils sont devenus de véritables adorateurs? Sacrifier le pouvoir de la finance. L'encens, c'est le pouvoir de la religion. L'encens, c'est ce que l'on offrait à Dieu, c'est le pouvoir de la religion. Mais combien d'hommes et de femmes ont sacrifié leur religion, ce qui était la religion de leur père, un peu comme cette Samaritaine, ce que l'on avait appris. Je parlais avec un homme hier chez nous, un membre de ma famille, mon oncle, qui est toujours en vie, qui a 84 ans, et il me disait, Nègre, je trahis peut-être un secret, et puis je ne sais pas si c'est filmé en plus la réunion, mais il m'a dit, Nègre, il m'a dit, ça m'aurait été difficile pour moi il y a quelques années de simplement avoir l'idée de devenir un chrétien par rapport à ce que mon père m'avait appris par respect pour lui. Combien ont sacrifié quand ils sont devenus de véritables adorateurs ce qui était l'objet de leur religion, l'encens, la myrrhe, c'est le pouvoir de la science, de la culture, du savoir, de l'intelligence. Il y a des gens qui sont venus faire des études chez nous aux écoles bibliques qui étaient avocats. Il y a des gens qui sont venus faire des études chez nous aux écoles bibliques qui étaient comtes ou comtesses. Ils ont sacrifié à Dieu ce qui était le pouvoir de la science, du savoir, de la culture. Et nous, et toi, qu'est-ce qu'il te demande de lui sacrifier pour lui montrer que tu es véritablement un adorateur et une adoratrice? Parce que ce sont des vrais adorateurs que le Seigneur cherche. Alors je vais terminer. Je vous ai dit tout à l'heure que l'adoration par rapport à Marie, elle avait une portée qui nous dépassait. Et elle ignorait la portée de son geste. Abraham ignore la portée de son geste. Elle a une portée qui nous dépasse. Mais quelques années plus tard, le roi David Dieu va mettre dans son cœur un désir. Et Dieu va mettre dans le cœur du roi David le désir de construire une maison au Seigneur. Alors David va se mettre à la recherche d'un bout de terrain pour construire une maison au Seigneur. Et la Bible dit qu'à un moment donné, il va arriver dans un terrain qui appartenait à un homme, l'air d'Ornan le Jébusien. Et quand il arrive à cet endroit, Dieu lui dit, c'est là que tu me bâtiras une maison, à cet endroit-là. Et les études archéologiques et les Juifs montrent A plus B que l'endroit où Abraham avait offert son fils en sacrifice, c'est l'endroit précis où des années plus tard, David fera, ou Salomon plutôt, fera élever le temple à cet endroit-là précis. Le temple de Salomon, celui que David a voulu construire, sera à l'endroit précis où Abraham avait voulu offrir son fils en sacrifice. C'est quoi le temple? C'était quoi la fonction du temple? En deux mots, pas le sujet d'une étude. Il y aurait des études à faire sur le temple qui dureraient des jours. Mais en deux mots, c'était quoi le temple? Pourquoi les gens venaient au temple? Quel était le but? Quel était le but de leur venue au temple à Jérusalem? Ils venaient pour deux choses. Ils venaient pour adorer et ils venaient pour sacrifier. Parce que le temple, il n'avait que cette vocation-là. Ceux qui y venaient, rappelez-vous l'Éthiopien dont on parle souvent, il était venu à Jérusalem pour adorer. Et quand on venait à Jérusalem pour adorer, on allait au temple, et quand on allait au temple, on sacrifiait. Et le but du temple, c'était d'adorer et de sacrifier. Abraham ignore la portée de son geste. Il nous montre dès le départ que le véritable adorateur,
c'est celui ou celle qui sacrifie tout à Dieu. Bien des années plus tard, Dieu fera élever là un temple par Salomon et David, où ce lieu-là deviendra le lieu où tous ceux qui viennent, ils viennent pour adorer, pour sacrifier. Des années plus tard, on est toujours sur les collines là, qui entourent ces monts-là. Et il y a là la plus célèbre des collines de l'humanité. Il y a la plus célèbre des collines de l'humanité, je termine, qui est le mont Golgotha. C'est dans le même secteur, c'est au même endroit. Et le mont Golgotha deviendra le lieu du plus grand et du plus beau des sacrifices qui n'a jamais été donné sur la terre parmi les hommes, et qui devient le plus bel objet d'adoration qui n'a jamais été rendu à Dieu, puisque Jésus lui-même, dans son humanité, disait et répétait qu'il fallait adorer Dieu et qu'il ne fallait l'adorer que lui. Il est devenu pour nous le plus beau des sacrifices qui n'a jamais eu lieu, qui est le plus bel objet d'adoration qui n'a jamais été donné. Et je termine, je vous cite ce verset. Éphésiens chapitre 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, écoutez, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme un sacrifice, et là il est question de l'Holocauste, et une offrande de bonne odeur. Et Paul dit, écoutez, je le répète pour que vous compreniez bien, j'arrête. Il s'adresse aux chrétiens, à vous et à moi. Il dit, nous, notre exemple, c'est Christ. Donc il dit, vous devez marcher dans l'amour à l'exemple de Christ, qui s'est livré lui-même à Dieu comme un sacrifice, l'Holocauste. Il s'est livré, il s'est donné tout entier à Dieu. Il dit, Paul, vous devez imiter ça. Vous devez vous imiter ça, c'est votre exemple. Alors vous devez vous aussi vous livrer vous-même à Dieu comme un sacrifice de bonne odeur, ce qui sera agréable à Dieu. Et quand Jésus meurt sur la croix du Calvaire, la Bible dit que de son côté, il va couler de l'eau et du sang. Et à la croix du Calvaire, quand Jésus meurt, l'eau et le sang, c'est l'image de la naissance de l'Église. C'est ce qui est écrit dans l'Épître aux Éphésiens. Et l'Église de Jésus-Christ, dont on fait partie, nous qui en sommes le corps, eh bien, ça devient un lieu d'adoration et un lieu de sacrifice. Marcher à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu comme un sacrifice. Et Paul disait, je termine, je vous exhorte donc par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le véritable adorateur, la véritable adoration, c'est l'homme et la femme qui sacrifient à Dieu. Et dont sa vie et son langage et ses discours, ce n'est pas que des mots, c'est la vérité devant Dieu. L'adoration restera un acte corporel, c'est ce que tout l'Ancien Testament nous montre, c'est ce que le Nouveau Testament démontre aussi. Eh bien, Dieu cherche encore ce matin des véritables adorateurs, des vrais adorateurs. Pas ceux qui le disent qu'avec la bouche et les lèvres, mais le cœur y est véritablement, en décidant de dire, Seigneur, je sacrifie à Dieu ce qu'il y a de plus précieux chez moi, ce qui me coûte le plus, je veux te le sacrifier. Je veux devenir pour toi, Seigneur, un véritable holocauste et te donner entier ce qu'il y a de plus beau et de plus précieux. Que Dieu soit béni ce matin.